Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 18 juillet 2025. Oui, je suis extrêmement en retard, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on voit l'épisode de SmackDown, est-ce qu'on a loupé quelque chose? Pas du tout. Puis en plus, entre vous et moi, on sait très bien que personne ne regardera ma vidéo, donc du coup, ça ne changeait à rien. C'est juste pour que je puisse une nouvelle fois me rappeler de mauvaises choses et pour souffrir tout seul, parce que parfois, souffrir tout seul, c'est très particulier. Non, mais bon, bref. Soyons plus sérieux. On sait très bien que personne ne regardera cette vidéo, donc je sais même pas pourquoi je me casse le cul à la faire. Bref, alors, au programme, eh ben, en fait, il faut savoir qu'on avait en plus très bien débuté cet épisode de SmackDown avec un match franchement assez correct opposant Raquel Rodriguez où elle a fait face à Charlotte Flair. Alors avec une victoire donc de Charlotte Flair suite à l'intervention donc de Liv Morgan avec une Roxanne Perez qui était KO à l'extérieur. Par contre là, le truc qui m'a fait le plus chier, et il n'y a vraiment eu aucune explication comme à leur habitude à la WWE. Faut savoir que Roxanne Perez et Raquel Rodriguez vont affronter et vont défendre leur titre tag team face à Charlotte Flair et Liv Morgan sans aucune explication. Pourquoi Charlotte Flair? Pourquoi Liv Morgan? Pourquoi pas Asuka et Kairi Sane qui sont quand même nos anciennes championnes? Non, aucune explication parce qu'elles ont été voir la direction, donc du coup elles peuvent mais pas les autres. Enfin bref, je trouvais ça vraiment nul à chier. Donc du coup pour la semaine prochaine, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura Liv Morgan qui cette fois-ci sera en action face à Roxanne Perez, et puis on verra bien ce qu'il se passera. Ensuite, on a eu un match éclaté au sol avec une victoire donc de Stephanie Vainqueur. Bon, est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Pour le moment, en plus, j'ai l'impression qu'ils en ont strictement rien à faire donc de Stephanie Vainqueur, parce que certes, ok, on arrive à SummerSlam, mais pour le moment, aucun match pour elle à SummerSlam n'est prévu. Et en plus d'avoir aucun match de prévu à SummerSlam, on sait qu'elle ira du côté donc de Clash in Paris. Et du côté donc de Clash in Paris, on a des rumeurs comme quoi qui circulent où elle pourra affronter Tiffany Stratton. Mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Ensuite, le truc le plus éclaté au sol, c'était pour nous dire pourquoi on a un match donc pour Jacob Fatu du côté donc de SummerSlam. La seule chose qu'on a pour Jacob Fatu, c'est qu'il affrontera Solo Sikoa du côté donc de SummerSlam, donc dans un Steel Cage match. Le truc le plus éclaté au sol, faut savoir qu'on avait débuté cet épisode de SmackDown entre Solo Sikoa qui avait un accident. Enfin bref, j'ai rien compris. C'est encore un segment éclaté. C'était nul à chier, ce segment-là. Donc c'était pour nous justifier le pourquoi du comment on a un match entre Solo Sikoa et Jacob Fatu du côté donc de SummerSlam. Et c'est le meilleur match pour moi de la soirée. C'est le match tag team pour savoir qui sera le prochain aspirant au titre donc de la Wyatt Six, non pas à SummerSlam, mais la semaine prochaine, parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, la WWE, j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre donc de ce qu'on aura à SummerSlam. Alors du coup, on a eu les membres donc de Jay White qui ont fait face au Motor City Machine Gun, face à Axiom et face à Rey Fenix et Andrade. Ça a été un très très bon match avec une victoire très surprenante donc de l'équipe de Rey Fenix et de Andrade. Donc ils gagnent, et donc du coup la semaine prochaine, comme vous l'avez compris, ils affronteront donc dans la Wyatt Six pour les titres tag team. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, ce match, j'aurais tellement préféré l'avoir du côté de SummerSlam. Mais bon, apparemment, la WWE en a décidé autrement. Et après, il n'est pas impossible qu'on ait ce match du côté de SummerSlam. On verra bien. Comme je vous l'ai dit également, la semaine prochaine, on aura aussi Liv Morgan qui fera face à Roxanne Perez. Et la dernière chose qu'on nous a annoncé donc pour la semaine prochaine, on sera chez Logan Paul qui sera accompagné donc de Drew McIntyre, et on aura également aussi la présence donc de Rangerton et de son pote le chanteur Jelly Roll. Et on arrive avec le main event de la soirée qui a été aussi éclaté que l'entièreté de ce show, hormis le match tag team comme je vous l'ai dit.
où là, on a Cody Rhodes hein, qui va justement signer le blabla de Cody Rhodes, John Cena qui arrive, John Cena qui nous explique qu'il ne sera pas à SummerSlam parce qu'il n'a pas que ça à faire. Hein. Faut savoir qu'il a un tournage de film de prévu, ça va déplaire à Cody Rhodes. Cody Rhodes va attaquer John Cena. Et puis, bah voilà, il a forcé John Cena à signer son contrat. Bref, on sait très bien qu'on aura ce John Cena contre Cody Rhodes. Et en tout cas, on a l'impression de voir un nouveau Cody Rhodes. Donc, pareil, hein, le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu et comme beaucoup de monde l'ont fait, c'est quel que nous cache, entre guillemets, un Cody Rhodes, qu'est-ce que Cody Rhodes a de prévu, enfin bref, je ne sais même pas comment le dire, tellement que j'en ai rien à foutre de ce segment. Voilà un peu, j'espère que j'ai bien souffert tout seul, j'espère que personne ne regardera cette review parce qu'elle était vraiment éclatée au sol. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.